Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Capricornes pour le mois de novembre 2024. On va aller voir tout de suite mes amis Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant, les différents messages que je peux vous faire passer pour ce mois de novembre, en espérant que cela puisse vous aider. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Et puis pour les likes, les pouces, les commentaires et vos abonnements. On va aller voir, donc ce tirage vous concerne si vous êtes Capricorne en signe solaire, lunaire ou ascendant. On va aller voir tout de suite quels sont les messages. Je vais faire une coupe et après je vais disposer plusieurs cartes. Alors là j'en ai qui veulent se retourner. J'ai le monde, le 6 de Pentacle. On voit qu'il y a un travail qui arrive à son terme, un travail important que vous avez mené. Une étape qui va se passer ce mois-ci par rapport à un travail. On a la reine de bâton, on voit une personne, peut-être une femme très motivée, donc soit par les résultats qu'elle va atteindre, soit tout simplement par ce travail qu'elle mène et l'objectif qu'elle se fixe qui commence à porter ses fruits. Plus que ça, même on va aller voir tout de suite à la coupe ce qui ressort pour nos amis Capricorne. Alors ici, nous avons le roi de Pentacle et la force. Donc on voit vraiment un passage, un cap qui est franchi sur ce mois, un cap important. Ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner quelque chose de matériel. On passe une étape importante sur ce mois. On peut aussi se sentir plus à sa place dans un domaine. On va aller voir tout de suite. On va mettre ici 5 arcanes pour les personnes Capricorne en signe solaire, lunaire et ascendant Capricorne. Donc, les messages pour le mois de novembre 2024. En dos de deck, on a Tempérance, le page de Pentacle, la reine de bâton. Donc, on voit qu'on reprend beaucoup de force, de motivation. On dépasse un cap, les choses s'arrangent, s'améliorent et nous ouvrent vraiment de nouvelles possibilités. Il y a quelque chose de neuf sur ce mois de novembre pour vous. Alors ici, on a le hiérophante, on a le soleil en contre, le 5 de bâton, le jugement et le cavalier de bâton. Il y a comme une forme de prise de conscience, alors difficile à faire, hein, puisque on a quand même le soleil en contre, donc soit il y a des gens face à vous qui n'y croient pas, qui ne semblent pas vraiment très enthousiastes à l'idée peut-être de vos projets, de l'aboutissement de vos projets, mais moi j'ai l'impression que, comment vous dire, vous en faites pas cas en fait, vous allez quand même vouloir vraiment... comment dire, terminer une situation et vous êtes en pleine prise de conscience là par rapport à quelque chose. Ça a été difficile. C'est une prise de conscience qui a peut-être été difficile à faire, mais on voit que là, vous allez vraiment arriver à retrouver de la motivation, de la force et peut-être que vous attendiez aussi l'accord de quelqu'un ou de pouvoir obtenir certaines choses. Ce qui arrivera sur ce mois, c'est ce qui vous donnera peut-être plus de motivation. On voit que vous luttez. Vous luttez pour des idées, vous luttez contre des personnes. Peut-être il y a une forme de concurrence par rapport à quelqu'un, par rapport à des personnes ou par rapport à vous-même, comme si vous vous battiez vraiment pour obtenir gain de cause ou pour obtenir la prise de conscience de quelqu'un. C'est plutôt positif parce qu'ici, on voit que vous allez réussir à terminer un cycle et passer vraiment un cap important sur ce mois avec une situation qui s'améliore dans tous les domaines de votre vie. On avait quand même, en tout début de jeu, là, quand j'ai sorti les cartes, les premières cartes qui sont sorties, c'est quand même le monde. Donc on voit qu'il y a vraiment un aboutissement sur ce mois, un cap qui est franchi, qui est dépassé, que vous allez pouvoir également vous éloigner de certaines choses qui étaient un petit peu compliquées dans votre vie. On a des cartes de fin de jeu ici, plusieurs cartes de fin de jeu qui sortent, même si la prise de conscience, elle est difficile à faire pour vous ou pour peut-être plutôt quelqu'un face à vous. On voit que vous vous sentirez quand même beaucoup plus libéré, beaucoup plus libre aussi d'une certaine manière de pouvoir agir puisque vous retrouvez force, motivation et vigueur durant ce mois de novembre. Alors là, j'ai trop de cartes, j'ai l'as d'épée qui vient de se retourner, mais il y avait trop de cartes, donc je ne les ai pas prises. On va aller mettre une carte ici sur le jugement.
Et regardez à nouveau le dos de deck qui va sortir. Alors en dos de deck, on a le 10 de pentacle, la grande prêtresse et le 3 de coupe. Donc voilà, vous vous écoutez. Vous écoutez pas les autres en fait. Hein, j'ai l'impression que vraiment votre meilleur guide ici, c'est pas forcément comment dire, des conseils auprès de quelqu'un que vous allez prendre, mais plutôt auprès de vous-même, auprès d'un guide intérieur, quelqu'un qui vous guide, qui vous donne le chemin à suivre, comme si vous saviez en fait ce qui est bon pour vous et que vous alliez réussir à vous écouter et peut-être à convaincre aussi certaines personnes que vous êtes sur la bonne voie, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'y croient pas forcément en fait. Vous voyez, qui sont peut-être aveuglées aussi par certaines choses. On a ici la reine de coupe. Vous êtes tout à fait dans la bienveillance envers vous-même, envers les autres aussi, mais également envers vous-même sur ce mois. Surtout si vous êtes une femme, mes amis Capricorne. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous vous écoutez. Vous êtes bienveillante envers vous-même. Envers les autres aussi, très certainement. Mais déjà, envers vous-même, ce qui est déjà énorme. Alors, on va aller voir ici, avec le Tatou Tarot, quels sont les messages qui sortent. Donc, je vais sortir 3 arcanes pour les Capricornes en signe solaire, pour les décans, premier, deuxième et troisième décan Capricorne. Mais c'est également des cartes qui vous parlent. Si vous êtes en signe lunaire ou ascendant Capricorne, vous pouvez prendre une des 3 cartes. Ici, on a le 5 de bâton, le 4 de bâton. On voit ici que vous travaillez, enfin vous luttez de manière acharnée contre des personnes qui peut-être sont aveuglées. En fait, j'ai l'impression que face à vous, vous avez des personnes un petit peu aveuglées, qui ne veulent pas, à qui vous avez du mal à faire entendre raison. Et vous allez travailler, lutter contre des personnes qui n'y croient pas, ne sont pas enthousiastes, ou peut-être une certaine part de vous-même qui aussi refuse de voir les belles choses, les bonnes choses, qui n'est pas assez enthousiaste. C'est possible pour vous que ça soit contre vous-même, hein, que vous luttiez pour certaines personnes d'entre vous. Alors, on va aller faire une coupe. Enfin, tirer une coupe. On a le 5 d'épée, le magicien. Donc, il y a beaucoup de souffrance quand même. Il y a une forme de conflit mental ou de conflit ouvert avec quelqu'un. Alors, ouvert ou peut-être latent, hein, avec quelqu'un qui demande à changer et qui demande à s'ouvrir vers de nouvelles opportunités. Voilà ce qu'on nous indique ici. Vous mériteriez là de discuter avec des personnes et de tomber d'accord ou de, comment dire, essayer de faire en sorte d'arrondir les angles avec peut-être une ou plusieurs personnes dans votre vie. Vous prenez aussi peut-être un peu la tête, mes amis Capricorne. On vous dit peut-être qu'il y a une forme d'accord à trouver avec des personnes. Parce que là, il y a le hiérophante qui tombe en pour. Donc, on vous invite vraiment à être dans un état d'esprit de discussion et de, comment dire, de pas forcément rentrer dans le conflit. Il y a quand même des cartes qui me disent que vous êtes un peu dans le conflit avec vous-même ou avec quelqu'un et que ça, vous mériteriez de le laisser un petit peu derrière. J'ai ici le 6 d'épée. Hein. C'est exactement la carte de la personne qui s'éloigne et qui se guérit. Mais pour ce faire, vous devez laisser les choses derrière et surtout arrêter de vous prendre la tête avec certaines choses qui vous prennent la tête, puisque on voit que vous êtes en conflit ouvert ou fermé, je ne sais pas, mais on vous dit qu'il y a des solutions pour vous ici. Hein. On a l'impératrice, l'étoile, le 9 de bâton, le magicien, le valet de denier. On vous dit qu'il y a des solutions pour sortir de ces problématiques qui vous, quelque part, qui aussi peut-être vous aveuglent. Il y a peut-être une personne face à vous qui est un peu aveuglée. Alors, je vais refaire une coupe. Ici, j'ai le valet de bâton et le 8 de coupe. Là, on me parle d'une personne, peut-être plus jeune que vous, d'un signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire,
et de peut-être soit qui s'éloigne, soit on vous invite à vous éloigner de conflits, de difficultés avec cette personne ici. Alors, on va mettre 3 arcanes. Donc, pour les Capricornes, je vous invite, les Capricornes en signe solaire, à prendre la carte de votre décan. Donc, premier décan, Capricorne. Deuxième décan, Capricorne. Et troisième décan, Capricorne. Pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous pouvez choisir une carte. Voilà, on me parle de collaboration, de coordination, de discuter avec des gens, de trouver des solutions à plusieurs. C'est pas tout seul ou toute seule dans votre coin que vous trouverez des solutions sur ce mois. C'est vraiment en échangeant, en arrondissant les angles et en expliquant peut-être aussi ce que vous avez sur le cœur ou ce que vous projetez dans votre tête aux personnes qui sont peut-être dans une forme de conflit avec vous, ouvert ou fermé. On a le magicien ici. Pour les personnes du premier décan, on vous invite vraiment à ouvrir des discussions, ouvrir des nouveaux contrats, ouvrir des discussions, ouvrir de nouvelles choses avec les personnes autour de vous, que ce soit dans un domaine privé ou professionnel. On vous invite à mettre en place de nouvelles choses, peut-être à faire un pas aussi nouveau vers quelqu'un pour résoudre des conflits, des choses qui vous prennent un peu la tête. Il y a une forme d'aveuglement pour vous ou pour quelqu'un face à vous ou pour les deux. Ici, on a le monde. Donc la carte ressort pour les personnes du deuxième décan ou si vous avez choisi cette carte. On me dit qu'il est temps maintenant de terminer ce cycle certainement compliqué, de passer à une étape supérieure, à une autre étape, voir les choses différemment, s'éloigner aussi peut-être de choses qui nous prennent la tête, qui n'ont pas lieu d'être d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on m'indique. Pour les personnes du troisième décan, donc avec le 9 de bâton, on me dit que vous devez lutter. C'est quand même quelque chose que vous portez sur vos épaules, un peu comme un fardeau. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous pèsent, que vous vous prenez la tête avec des personnes, ou soit tout seul. Peut-être c'est un conflit intérieur, soit c'est avec des personnes, mais en tout cas, peut-être que voilà, il y a des personnes qui ne veulent pas voir la réalité des choses en face. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est les deux, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on me dit qu'il y a une forme d'aveuglement et que là maintenant, il faut en discuter. Il faut se mettre à plusieurs, peut-être pour trouver des solutions. Hein, c'est ce qu'on m'indique ici. En tout cas, c'est positif. Les choses qui vont ressortir de ça me disent qu'on va pouvoir discuter à plusieurs et puis se retrouver aussi d'une certaine manière. Voilà mes amis Capricorne pour ce mois de novembre. J'espère que j'aurai pu vous transmettre les messages comme je devais le faire. Je vous embrasse, je vous remercie de vos likes, vos abonnements. Je vous invite à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à me contacter sur mon site internet asdepentacle.com pour un tirage privé. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci.